Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Hyper-V sur Windows 10, ce qui vous permettra d'utiliser des machines virtuelles sur votre ordinateur. Et c'est parti! Alors Hyper-V n'est pas le seul hyperviseur que vous pouvez installer sous Windows 10. Il y a aussi VirtualBox et VMware Player. Mais comme il est proposé en option sur Windows et qui marche pas trop mal, moi c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors il y a quelques prérequis à respecter. Déjà pour commencer il vous faut un Windows 8 ou 10 dans les versions Pro, Entreprise ou Éducation. La version famille ne suffira pas. Il vous faut au moins 4 Go de RAM, mais honnêtement 4 Go c'est vraiment pas terrible. Moi je vous conseille 8 Go, c'est quand même, vous serez bien plus à l'aise. Parce que vous allez allouer de la mémoire à vos machines virtuelles qui sera prise sur la mémoire physique de la machine haute. Donc 8 Go c'est plus confortable. Il vous faut un processeur 64 bits qui supporte la virtualisation. Donc chez Intel ça s'appelle le VTX et chez AMD c'est le AMD V. Il y a un moyen facile de vérifier si votre ordinateur a tout ce qu'il faut. Donc vous tapez CMD dans la barre de recherche et ensuite vous tapez Système Info. Et là, à la fin, vous aurez les informations liées à Hyper-V. Donc il faut que tout soit oui. Donc là, par exemple, sur l'ordinateur sur lequel je vais l'installer, on voit que virtualisation activée dans le micro-programme, c'est à non. Et ça, c'est normal puisque c'est une option à activer dans le BIOS, donc pas de panique, je vais vous montrer comment faire. Alors ici, on est sur un BIOS HP, mais l'idée reste la même sur tous les BIOS, l'activation se fait à peu près de la même façon. Donc il faut commencer par aller dans le mode avancé. Après, il faut trouver où est l'option de virtualisation, donc ici c'est dans Device Configuration. Donc je descends, je descends, je descends, et là j'ai Virtualisation Technologie VTX parce que je suis sur du Intel. Mais si vous étiez sur de l'AMD, ce serait de l'AMD V. Vous cochez, vous sauvegardez, et vous appuyez sur Échappe pour sortir du BIOS. Et c'est terminé. De retour sous Windows, je refais la même manip qu'avant, donc CMD, Système Info. Et là, on voit maintenant que la virtualisation activée dans le micro-programme s'est passée à oui. Donc tout est bon pour pouvoir installer Hyper-V vu que j'ai 4 oui. Pour ça, le plus simple, c'est d'aller dans la recherche et de taper fonctionnalités. Voilà, donc là vous avez activé ou désactivé des fonctionnalités Windows. Donc je clique dessus et je descends jusqu'à Hyper-V ici. Je peux dépouiller pour voir ce qu'il y a dedans. Mais en gros, il faut cocher Hyper-V et ça va automatiquement cocher toutes les options. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Ça va s'occuper de faire l'installation. Et ensuite, il faudra redémarrer le PC. J'ai redémarré l'ordinateur. Et pour aller voir si ça a fonctionné, je vais taper Hyper-V. Voilà, Hyper ça suffit. Et là, je vois que j'ai le gestionnaire Hyper-V de disponible. Voilà, mon ordinateur est prêt à accueillir une ou plusieurs machines virtuelles. Et je vous montrerai comment faire pour déployer ces machines dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine fois.